C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Il y a l'Ukraine au front, mais il y a aussi l'Ukraine hors les murs. Vous nous parlez aujourd'hui, Mathieu, de la diaspora ukrainienne, très active, très entreprenante et qui, chaque année, transfère des milliards de dollars au pays. Oui, des donations qui pèsent très lourd, même dans le PIB de l'Ukraine. Ils sont plus de 20 millions d'origine ukrainienne, éparpillés dans plus de 50 pays. Avant la guerre, les transferts de cette diaspora de l'étranger vers l'Ukraine frôlaient les 16 milliards de dollars. C'est 12% du PIB de l'Ukraine. C'est plus que l'aide publique au développement reçue par l'Ukraine à cette époque. Des transferts qui soulagent des millions de foyers et fait de la diaspora ukrainienne un véritable stabilisateur automatique de l'économie de guerre. Une diaspora ancienne, structurée, entrepreneuriale, qui s'est construite par vagues successives. Oui, première grande vague à la fin du 19e siècle, ce sont des paysans pauvres partis d'Ukraine pour défricher les prairies canadiennes ou les terres du Brésil et de l'Argentine. Après 1945, une nouvelle vague fuit l'URSS et s'installe en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Depuis l'invasion russe en février 2022, des millions de réfugiés gagnent l'Union européenne. Résultat, aujourd'hui, ils sont 1,3 million d'origine ukrainienne au Canada, plus d'1 million aux États-Unis, plus de 500 000 au Brésil. Et en Pologne, par exemple, les migrants ukrainiens contribuent de 0,5 à 2,4 points de PIB. La diaspora ukrainienne européenne, elle, était réunie à Belgrade le week-end dernier. Oui, et au programme, comment peser dans les opinions publiques, comment contrer la propagande russe, comment organiser le retour des talents et des capitaux. Au sein de cette diaspora ukrainienne, il y a tout un écosystème d'entrepreneurs, de professeurs, d'ingénieurs, comme les travaux de la maîtresse de conférence Violeta Moscalou, qui travaille à l'université de Lorraine dans l'Est de la France et qui montre comment les réseaux diasporiques fonctionnent comme des plateformes d'innovation. Elle préside Global Ukraine, un réseau présent dans plus de 80 pays qui accompagne des dizaines de projets entrepreneuriaux issus de la diaspora ukrainienne. Global Ukraine a par exemple fait émerger Vitka. C'est une fintech franco-canadienne justement, pensée par et pour les Ukrainiens de l'étranger pour que l'argent de cette diaspora alimente directement des projets en Ukraine. Une initiative qui incarne cette énergie entrepreneuriale ukrainienne. Alors on est loin de la ligne de front, mais une diaspora qui est déterminée à peser en devenant un véritable relais économique et financier au service du pays.